Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ce super jeu, Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, chez ZenMat Games et Middle-earth Enterprise. Il m'a gentiment été prêté par Johan de la boutique Le Jeu Facétieux à Cherbourg pour que je vous le présente en vidéo. Donc ensemble, on va faire une partie solo et partir à l'aventure en Terre du Milieu. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Donc voilà, donc je voulais vous montrer les personnages qui sont joués dans cette boîte. On finira par les personnages qu'on va jouer pendant la partie. Donc vous allez avoir Faramir qui a plusieurs capacités, embuscade, furtif et la sagesse des Eldar. Donc quand Faramir effectue l'action voyage avec au moins une armée alliée, il peut effectuer une action bonus attaque sur son lieu de destination. Si c'est le cas, changez le résultat de 1 dé en... On peut supprimer une armée du Mordor pour chaque cap qu'on dépense. Pour furtif, quand Faramir effectue l'action voyage, pour emprunter une route spéciale, dépensez un symbole de moins. Et pour la sagesse des Eldar, c'est une action une seule fois par tour. Si Faramir est sur un refuge, vérifiez si la carte avec l'anneau de la région où il se trouve est dans la défausse du paquet joueur. Si elle y est, prenez-la. Donc ça, c'est les capacités de Faramir. C'est un personnage qui peut être joué ici, dans ce jeu. Ensuite, on va avoir un héros qu'on a l'habitude d'avoir. C'est Gimli. Donc lui, il démarre sur Erebor. J'ai oublié de vous dire que Faramir, lui, démarrait sur Minas Tirith. Donc voilà, donc lui, il a deux capacités, Gimli. Fils de Glóin, quand Gimli effectue un ralliement sur un lieu de sa race, entre guillemets, des nains, vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur. Artisan des nains, c'est sa seconde capacité, c'est une action qu'on a le droit de faire une fois par tour. On gagne un pion épée de la réserve, donc ça c'est pas mal aussi. Ensuite, ce jeu vous propose comme personnage Galadriel, Dame de Lumière. À tout moment, autour de n'importe quel joueur, et c'est pas une action, quand Galadriel est sur un refuge, vous pouvez dépenser une cape pour prendre au hasard une des cartes événements remises dans la boîte lors de la mise en place. La deuxième capacité de Galadriel, c'est le miroir de Galadriel. Elle compte comme une action. Révélez jusqu'à 4 cartes du dessus de la pioche, joueur, puis remettez-les sur le dessus de la pioche dans l'ordre de votre choix. Ça fait penser un peu aux capacités de Disney Lorcana, j'adore, super. Et la dernière capacité, c'est Nenya. Si Galadriel est au moins une armée d'elfes sont présentes lors d'un test de bataille, vous pouvez relancer jusqu'à un dé. Et donc Galadriel, elle arrive en Lorien, sa maison, dans le film, et les livres. Ensuite, on nous propose Éomer. C'est un cavalier du Rohan. Une fois par tour, quand Éomer effectue des actions, il peut effectuer une action bonus voyage. Et on a Maréchal de la Marche. Si Éomer et au moins une armée de Rohirrim sont présents lors d'un test de bataille, ignorez la perte de une armée alliée. Et il arrive sur Estemnet. Ou Estemné, je ne sais pas comment ça se dit. Ensuite, nous allons avoir Gollum. Hop, est-ce qu'il me le focalise? Oui. Gollum qui arrive en Moria. Et donc Gollum ne peut pas effectuer de ralliement, d'attaque ou de capture, ni emmener des armées alliées avec lui quand il voyage. Ils nous ont trahis. Quand Gollum, Frodon ou des armées alliées entrent sur un lieu ou quand ces derniers y sont ajoutés, perdez un d'espoir si les trois sont présents. Alors, il a une capacité guide. Si Gollum est présent lors d'un test de track, lancez 3 dés noirs, de track du coup, de moins. La limite de 7 dés s'applique toujours. Ok. Sournois.
Action, une seule fois par tour, prenez une carte cap au choix dans la défausse joueur s'il y en a. Et astucieux, Gollum peut effectuer des préparatifs même s'il n'est pas sur un refuge. Quand il effectue cette action, vous pouvez déplacer une armée du Mordor du lieu où il est sur un lieu adjacent. Cela ne déclenche pas de test de bataille. On est ok. Gollum, sympa. Ensuite, nous allons avoir Boromir, qui arrive à Minas Tirith également, héritier de l'intendant. Quand Boromir effectue un ralliement sur un lieu du Gondor, du coup, vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur. Ensuite, héros du Gondor, quand Boromir effectue une capture, dépensez une épée de moins. Tenté par le pouvoir, quand Boromir prend part à une action communauté, vous ne pouvez pas donner de carte avec un anneau. Et l'autre joueur ne peut pas vous en prendre. Ok, donc ça c'est un peu négatif. Ensuite, nous allons avoir Arwen, qui elle arrive à Foncombe. Donc c'est l'étoile du soir. Quand Arwen effectue un ralliement sur un lieu des elfes, vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur. Ensuite, elle a envoyé de l'aide. Quand Arwen effectue des préparatifs, c'est un personnage et dans la région indiquée par la carte, vous pouvez déplacer une armée d'elfes de son lieu sur celui de ce personnage. Ensuite, on a donné des conseils. Une fois durant votre tour, quand Arwen effectue l'action communauté sur un refuge, la carte que vous donnez ou prenez n'a pas besoin de correspondre à la région d'Arwen. En mode solo, une fois par tour, quand Arwen effectue des préparatifs, la carte défaussée n'a pas besoin d'indiquer la région où elle est. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, nous allons avoir le héros suprême, c'est-à-dire Aragorn, qui arrive dans les collines venteuses. C'est un rôdeur du Nord. Si Aragorn est présent lors d'un test de track, vous pouvez placer un dé de track. Relancer un dé de track, pardon. Ensuite, on a Capitaine de l'Ouest. Si Aragorn est présent lors d'un test de bataille, retirez jusqu'à 2 armées du Mordor de ce lieu au lieu de 1 pour chaque résultat de dés retiré des armées du Mordor obtenu. Anduril, c'est une action une seule fois par tour. Si au moins un objectif a été accompli, retirez une armée du Mordor du lieu d'Aragorn. Il est fort, Aragorn. C'est pas mal. Donc ça, c'était les personnages qu'on n'avait pas joué, enfin que vous n'allez pas voir jouer pendant la partie. Les personnages qu'on va jouer pendant cette partie solo, ça va être Frodon et Sam. Quand Frodon voyage ou prend part à un voyage, le joueur actif doit soit dépenser une cape, soit faire un test de track sur le lieu de destination de Frodon. Il a ses capacités, bien sûr, le soutien d'Elrond. Une fois par tour, quand Frodon effectue des préparatifs, s'il est sur un refuge de la région de la carte des fossés, gagnez également un pion cœur de la réserve. Ensuite, il a l'aide de Sam. Lors de chaque test de track, vous pouvez dépenser un nombre de cœurs pour ignorer autant de résultats arbres, ceux qui font perdre des points d'espoir. Ensuite, Frodon Mélano. Avant de faire un test de track, vous pouvez décider d'ignorer toutes les armées du Mordor présentes. Dans ce cas, perdez un d'espoir et déplacez l'œil dans la région de Frodon. L'œil de Sauron, bien sûr. Et donc, Frodon et Sam sont placés en début de partie en comté. Ensuite, on va jouer pour cette partie avec Éowyn qui arrive à Edoras. C'est une vierge guerrière du Rohan. Quand Éowyn effectue un ralliement sur un lieu du Rohan, vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur. Je ne suis pas un homme, sa deuxième capacité. Si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, détruisez un Nazgûl dans la région où elle est. Retirez-le du jeu, carrément. Pour chaque résultat de dés, le Nazgûl avec les 2 armées alliées obtenues. Vous ne perdez pas 2 armées alliées. Ça, c'est cool. Ensuite, on va jouer avec Merry et Pippin, qui arrivent également en comté. Amitié sans faille. Action, une seule fois par tour, gagner un cœur de la réserve. Il y a l'action diversion aussi, à tout moment autour de n'importe quel joueur, et c'est pas une action. S'il y a moins de 4 Nazgûl dans la région de Merry et Pippin, vous pouvez dépenser un cœur pour déplacer jusqu'à 2 Nazgûl dans leur région. Ils ont également une autre capacité qui dit « Chantez-nous quelque chose ». C'est une action. Cette fois, si Merry et Pippin sont sur le même lieu que Frodon, dépensez 3 cœurs pour gagner 2 d'espoir. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, nous allons jouer avec notre ami Legolas, qui arrive au Royaume Sylvestre.
Il a 3 capacités. La première, c'est marcher sans bruit. C'est une action une seule fois par tour. Gagner un pion cap de la réserve. Ensuite, il a tir parfait. À tout moment, donc autour de n'importe quel joueur, et c'est pas une action, dépenser une cape soit pour retirer une armée du Mordor du lieu de Legolas, ou d'un lieu adjacent, soit pour déplacer un Nazgûl de la région de Legolas en Mordor. Donc ça, c'est très intéressant. Et sa dernière capacité, c'est vue perçante. Une fois par tour, quand Legolas effectue des préparatifs, consultez la carte du dessus de la pioche ombre. Comme ça, on va voir ce qui va nous arriver. Et le dernier personnage qu'on va jouer pendant cette partie solo, il s'agit de Gandalf qui arrive à Tarbad. Et donc, il a 3 capacités. La première est Mithrandir. Quand Gandalf effectue un ralliement, ajoutez jusqu'à 2 armées au lieu de 1 sur le lieu où il est. Ensuite, il a Gripoil, son cheval. Quand Gandalf voyage seul, il peut se déplacer de 2 lieux. Il ne peut pas emprunter de route spéciale lorsqu'il utilise cette capacité par contre. Et la dernière capacité de Gandalf, c'est Flamme et Lumière. Si Gandalf est présent lors d'un test de bataille, vous pouvez changer le résultat d'un dé pour chaque épée que vous dépensez. Donc ça peut être intéressant également. Donc voilà, donc c'était les personnages qu'on va jouer pendant cette partie solo. On se retrouve tout de suite pour la partie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un jeu coop en mode solo. Le jeu, Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté de Zenman Games et Middle-earth Enterprise. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'une heure, entre 1 heure et 2h30 environ, et à partir de 14 ans. Donc là, vous voyez la zone de jeu, c'est magnifique. J'ai fait la mise en place, il me reste juste une toute petite chose à faire qu'on va faire ensemble. Rajouter des armées du Mordor, les armées rouges que vous voyez sur le plateau. Voilà, donc je vais jouer avec Frodon et Sam que vous voyez ici, Éowyn, Merry et Pippin, Legolas et Gandalf. C'est le mode de base du jeu. Je me suis pioché ma main de départ que vous voyez ici. On va avoir certains objectifs à faire. Les objectifs de base, vous voyez, ils ont des petites étoiles en haut à gauche des cartes. Donc on devra obtenir la bénédiction des elfes. On devra faire votre bâton et briser Saruman, défier Sauron et détruire l'anneau unique ici à la montagne du destin. Donc on va essayer d'abord d'obtenir la bénédiction des elfes. Pour ce faire, on doit mettre 3 armées elfes sur la carte. On va le faire maintenant. Donc j'ai un petit truc comme ça maison que je me suis gardé pour mettre tous les petits tokens. Donc on va mettre 3 armées elfes sur les cartes. Hop. On va les mettre droites, c'est mieux. Voilà. Donc pour ce faire, on a placé les elfes, ça c'est fait. Donc les armées d'elfes sur cette carte ne peuvent pas être utilisées tant que cet objectif n'est pas accompli. S'il est accompli, en tant qu'action, un personnage sur fond comble, donc fond comble c'est ici, là-haut, en compagnie d'au moins un autre personnage, dépense 3 cœurs. Donc les cœurs, c'est ces petites choses-là, hop, que vous retrouvez également sur les cartes, vous les voyez ici, la deuxième carte. Sinon, vous avez des tokens comme ça, hop, petit token cœur, ici. Alors, il n'est pas facile ce jeu-là, vous allez voir. Et donc, quand on a accompli cette mission-là, l'objectif est accompli. Donc, remettez les armées sur cette carte dans la réserve. Chaque joueur avec au moins un personnage sur fond comble peut gagner un cœur de la réserve et gagner un espoir. Donc ici, on a la piste d'espoir. D'ailleurs, on perd la partie quand notre espoir arrive dans l'œil à 0, l'œil de Sauron. Voilà, vous avez le niveau de menace en haut du plateau. Donc pour l'instant, le niveau de menace va nous faire piocher 2 cartes ici. En fin de tour, voilà, vous avez un petit rappel des étapes du tour ici. Effectuer 4 actions plus une action. Donc on effectuera nos 4 actions en solo avec nos personnages ici. Donc Éowyn, Merry et Pippin, Legolas et Gandalf. Par contre, Frodon et Sam, vous pourrez jouer juste une action avec eux, soit avant
le début du tour du personnage soit après sa phase d'action. Voilà. Quoi d'autre? Eh ben, écoutez, on va installer les 9 armées supplémentaires avec les 9 cartes là. Donc ici, je vais poser ça, ce sera plus simple. On va rajouter une armée rouge dans le pays de Dain. Donc, une armée rouge, hop, au pays de Dain, c'est-à-dire ici. Hop, voilà. Donc c'est la première carte. La deuxième carte, on va en mettre une à Nourne. Donc c'est là. Donc il y en a déjà 3, ça craint un peu. On va en mettre une autre. La troisième carte, une autre à Nourne, et ben comme ça. Hop. Donc 1, 2, 3. Ensuite, quatrième à Isengard, le fief de Saruman, hein, si vous avez vu les films ou lu les bouquins. Donc ça, c'est la quatrième. Je vais les enlever de là, c'est chiant. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, je vais les mettre là plutôt. Et après, on les mettra dans la défausse. Donc, la cinquième à Umbar. Alors, Umbar, ça va être en bas du plateau, juste là. La sixième, ce sera à nouveau à Umbar. Hop. 2, 4, 6, il en manque. Encore. Proche Arad. Alors, c'est où ça, proche Arad? Ça va être... ta ta ta. Où c'est? J'ai toujours un peu de mal à trouver. Rocharade. Ça va être ici. Gouffre de Helm. Je dois être Miro. Je suis Miro, je crois. Ah, c'est chiant quand j'arrive pas à trouver. Rocharade. Pays d'un. Attendez, là, c'est forcément ici. Ils l'ont oublié? Non, c'est moi qui dois être mis en haut. Procharade, bordel. Non, mais c'est une blague. Nanana. Bouffe de Helm. Bon, vous savez quoi, celle-là, on va pas la mettre. Hop, on va la remélanger là-dedans. On va le remélanger après. Tac. Je vais pas passer ma partie là-dessus. Une à Rune. Rune, c'est là. Tac. Bon, c'est quand même énorme, j'arrive pas à retrouver l'autre. Bon, allez, hop, c'est pas grave. Alors, 2, 4, 6, 7. Il nous manque 2. À Isengard à nouveau. Tac. Ok. 2, 4, 6, 8. Il en manque une. À Nurne. Eh ben, à Nurne, laisse tomber. Il y en a 6. Comme ça. Donc, ça, c'est fait. On les défausse. Ici. Et c'est tout bon. Et on peut commencer la partie. Donc allons-y. Alors je vous avouerai que c'est ma deuxième partie, hein. Je continue à découvrir ce jeu en votre compagnie. Je trouvais ça sympa, comme ça on apprend en même temps. Alors excusez-moi si je fais 2-3 conneries. Ça peut arriver, c'est normal. Donc à notre tour, c'est très simple. On effectue 4 actions plus une. Donc comme je vous l'ai dit, on peut commencer par faire des actions, enfin notre action bonus avec Frodon et Sam, ou alors on commence direct avec le personnage le plus à gauche ici, c'est Éowyn. Alors Éowyn, elle nous dit quoi? C'est une vierge guerrière du Rohan. Quand Éowyn effectue un ralliement sur un lieu du Rohan, donc les lieux ici, hein, tac, avec le cheval, vous n'avez pas besoin de dépenser de cœur, donc c'est cool.
parce que le ralliement, je vous montre ce que c'est. Vous avez les petites têtes de jeu qui sont super ici. Le ralliement, donc sur un lieu comme ça, des alliés de Frodon, vous pouvez dépenser un cœur pour y ajouter une armée de la couleur du lieu. Donc ici, si je veux faire un ralliement avec elle, en première action, je pourrais, sans dépenser de cœur, parce que c'est son pouvoir, mettre directement une armée du rang 1. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je fais ça en première action? Je crois que c'est cool. Ouais, je pense que je vais commencer par mettre une armée du rang 1 avec Ewin. On fait un ralliement, pas besoin de dépenser ma carte cœur, ça c'est sympa. Elle a une deuxième capacité, Ewin, qui dit « Je ne suis pas un homme ». Si Ewin est présente lors d'un test de bataille, détruisez un Nazgûl dans la région où elle est. Retirez-le du jeu pour chaque résultat de dés comme ceci, parce que ça va être aussi un jeu de dés, ce jeu. Vous voyez, ici, il nous dit, si on les lance pendant un combat, que, alors la mise au point, voilà, que s'il y a un Nazgûl dans la région, on détruit 2 de nos armées, en fait. Mais là, pour Ewin, c'est pas du tout ça. On pourra détruire un Nazgûl directement, donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc, ma première action avec Ewin, c'est ça. N'oublions pas, l'objectif, c'est d'aller à Foncombe, mais est-ce que je vais y aller avec Ewin? Je suis pas sûre. Je crois que je vais me déplacer. Donc je vais aller, donc j'emmène, j'ai le droit, les armées que j'ai avec moi sur le lieu. Donc je vais aller d'Edoras au gouffre de Helm, ici, en deuxième action. Troisième action, bah, je vais aller... Ah, j'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Ouais, on va changer. Je vais d'abord aller à Estamnet, je sais pas comment ça se dit, en deuxième action. Troisième action, je vais au gouffre de Helm. Comme ça, je récupère toutes mes armées, c'est pas mal. Gouffre de Helm. Pour finir, quatrième action, je crois que je vais faire à nouveau un ralliement. Donc je prends à nouveau une petite armée du Rohan et je la mets avec Ewin. Comme ça, c'est pas mal. On a 5 armées dirigées par Ewin. C'est plutôt cool. Au gouffre de Helm pour l'instant. Ce serait bien d'aller essayer de tuer ici en Isengard. Ce serait pas mal. Voilà. Donc ça, c'était mes 4 actions avec Ewin. Donc si je le souhaite, je peux, avec Frodon, le déplacer à Bray. J'aimerais bien aller à Bray. Ils partent de la comté, hein, Frodon et Sam. Alors Frodon, il peut emmener ses potes Merry et Pipin qui sont avec lui en comté à Bray. Pour ce faire, soit je dépense pour déplacer Frodon ici une cape, comme ça il est incognito, hein, il doit se planquer, Frodon, un des Nazgûl. Soit je fais, comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Nanana, un test de track, c'est-à-dire que je lancerai 2 dés comme ceci, et je vois si ça passe ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a 2 Nazgûl dans la région, hein, c'est chiant. Est-ce que je fais ça? Juste après, je rejoue avec eux. Comme ça, ils avancent pas mal. Bon, écoutez, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais faire un test de track. Je vais aller avec Merry et Pipin et Frodon et Sam à Bray. Et donc, je vais lancer 2 dés. Alors, bah, je crois pas que c'est terrible. Je gagne 2 arbres comme ceci. On va tout de suite regarder ce que c'est. Alors, c'est pas sur celui-là. C'est sur l'autre. Donc, ces 2 symboles-là, ça veut dire je suis exposé. Je perds un espoir. Ce résultat, ignorer ce résultat sur un refuge. Je suis pas sur un refuge. Donc, malheureusement, je perds 2 d'espoir parce que j'ai 2 dés comme ça. Donc, j'ai été repérée
par les Nazgûl et l'œil de Sauron. Donc je passe de 6 à 4 déjà pour commencer, c'est pas top. Bon, là au moins je vais vous présenter comment se déroule le jeu. Après, il est assez compliqué, donc je sais pas si je le gagnerai, ce qui m'étonnerait. Ça va être chaud. Bon voilà, donc Éowyn a fait ses 4 actions. Frodon et Sam ont fait leur action bonus. Ils ont d'ailleurs emmené Merry et Pipin. Donc ce qu'on fait maintenant, on va piocher 2 cartes. Donc j'ai une carte d'elle et une carte d'elle également, mais un cœur et un anneau. Alors est-ce que je les mets plus peut-être par région? Ça va être plutôt pas mal parce que pour faire un préparatif, il faut que je les défausse sur la région où je suis. Je vous expliquerai ça quand je le ferai. Donc on va les mettre comme ça. Terrible mon histoire là. Je sais pas si vous voyez bien. Ou alors je vais plus faire ça, 4 et 3, comme ça fait 7. On a un maximum de 7 cartes en main possible, pas plus. Donc, ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va piocher des cartes ombres selon notre niveau de menace. Donc notre niveau de menace, on voit qu'il est au premier écran, hein, donc il y a un petit 2 en dessous, donc on va piocher 2 cartes ombres. Allons-y. La première, c'est celle-ci. Donc, on va se référer à la carte sur le dessus de la pioche. On voit que c'est un drapeau noir, donc on regarde le bas de la carte et on applique son effet. Si ça avait été un drapeau rouge comme ici, on aurait regardé le haut de la carte et on aurait déplacé simplement des armées sur le chemin là, dans le sens de la flèche. Par contre, là, on va déplacer l'œil de Sauron, je vous montre, dans la région de Frodon. Donc il y est déjà. S'il s'y trouve déjà, faites un test de track. Alors ça, c'est pas cool. Alors allons-y, on va faire un test de track. On reprend 2 dés et on les lance. Alors, j'ai cette fois-ci où rien ne se passe, mais j'ai à nouveau l'arbre ici et malheureusement, je repère un d'espoir. Je suis déjà à 3. Cette partie commence très mal, mais bon, au moins, on a le mérite de tout vous montrer et ça, c'est cool. Bon, bah voilà, c'était la première carte. Et bien sûr, on a la deuxième qui va être celle-ci. Donc cette fois, on fait la partie du haut parce que le drapeau est rouge. Donc, on va... Ah bah, Procharade, super. Je sais pas où il est, celui-là. Procharade... Ah bah si, c'est là. Oh bah, vous voyez, j'aurais pu les placer là. Donc, on va aller de Procharade. On va déplacer les armées vers ici le gouffre de Helm. Donc sur le passage, on voit les flèches sont mauves, donc ici, jusque là, donc on voit qu'il n'y a que cette armée-là, donc on la rapproche du gouffre de Helm au lieu qui suit, donc à Arondor. Voilà, et c'est terminé. On a fait nos 2 cartes ombres, on peut les défausser. Et on va passer tout de suite au personnage suivant. Donc on met notre petit marqueur qui nous indique quel personnage on joue devant nos persos. Et là, on va jouer avec Merry et Pipin qui, eux, ont plusieurs capacités. Donc une amitié sans faille, c'est une action. Elle compte comme une action une fois par tour. Gagner un pion cœur de la réserve. Donc celle-là, on va le faire direct, hein. Donc c'est ma première action. Je vais gagner un pion cœur de la réserve. On va les mettre là, notre réserve. Comme ça, on voit ce qu'on a. C'est une réserve commune à tous les persos, hein, bien sûr. Ils ont également une deuxième action à tout moment autour de n'importe quel joueur. C'est pas une action, donc non, je dis des bêtises. S'il y a moins de 4 Nazgûl dans la région de Merry et Pipin, vous pouvez dépenser un cœur pour déplacer jusqu'à 2 Nazgûl dans leur région. Donc on les rapproche de nous, on fait une diversion, comme c'est dit. Et une dernière action possible avec eux, chantez-nous quelque chose, c'est une action. Cette fois, elle compte comme telle. Si Merry et Pipin sont sur le même lieu que Frodon, dépensez 3 cœurs pour gagner 2 d'espoir. Ça, c'est super intéressant avec eux.
Pour l'instant, on a un cœur dans la réserve. On en a 3 au total. Est-ce qu'on ferait pas ça? Pour regagner 2 d'espoir. En deuxième action, je crois que je vais faire ça. Donc, je vais dépenser ici 1, 2 et 3 cœurs. 1, 2, 3. Donc ça retourne dans la réserve. Ça, comme ils sont sur le même lieu que Frodon, on peut le faire. On dépense nos 2 cartes, on les met dans la défausse ici. Et je regagne donc 2 d'espoir, je passe à 5, parce que là, on était quand même à 3, c'était pas cool. Donc ça, c'est ma deuxième action avec eux. Troisième action, je pense que je vais emmener Frodon, on va essayer d'aller vite avec moi, et je vais dépenser, du coup, vu que j'emmène Frodon, une cape, pour essayer d'être discret. Et je vais aller aux collines venteuses, ici, avec Frodon et Sam, Merry et Pipin, les embarquent, ils essayent d'aller vite à Foncombe, c'est pas mal. Ok. C'était donc ma troisième action. Quatrième action, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais regagner un pion cœur, je crois, de la réserve. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc, est-ce que je fais une action bonus avec Frodon et Sam? Alors, une fois par tour, quand Frodon effectue des préparatifs, s'il est sur un refuge, la région de la carte est défaussée, gagnez également un pion cœur de la réserve. Non. Non, 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 bah écoutez, je crois que je vais rien faire. Je crois que je vais rien faire pour le moment. On va rester comme ça. On va rester comme ça, les gars. Donc, ça va être une fin de tour. Donc là, j'ai 3 cartes en main. Je vais en repiocher 2. Ah, on va avoir cette carte-là. Et ça, c'est pas cool. Donc, cette carte-là, allons-y. Je vais vous la décrire. Donc, c'est le ciel s'assombrit. C'est une carte qui nous fait chier, clairement. En premièrement, l'ombre s'étend, augmenter le niveau de menace de 1. Donc, tout va bien pour l'instant. Je sais pas si je peux. Donc, on piochera toujours 2 cartes. Jusque-là, tout va bien, comme c'est dit. Je vous fais un petit peu bouger. Je suis désolée. Ensuite, en 2, je te vois. Si l'œil est dans la région de Frodon, perdez 2 d'espoir. Sinon, déplacez l'œil. Dans la région, super, je repasse à 3. Alors que j'étais remontée. Vous voyez, c'est assez compliqué. Hein. Le troisième point, sous le couvert de la nuit, ajoutez 3 armées sur la forêt de Druadin. Alors, 3 armées du Mordor. Ici. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Sur la forêt, ici. Et le dernier point, le 4, le danger s'accentue. C'est un peu flou. Mélangez la défausse ombre, placez-la sur la pioche ombre. Ok. Alors, on va mélanger ça. Et cette fois, on mélange la machination de Saruman et tambour de guerre avec Sauron. Alors, on mélange ça. Et on le place au-dessus de la pioche. Ça, c'est nul. Et donc, on va piocher notre deuxième carte parce qu'on en a pioché qu'une. Et ce sera une cape au Rohan. Ok, on va la mettre là. Ça marche. Donc, ici, on a fini. On va donc changer de perso. Allons-y. Non, attendez. J'ai juste fait ça, j'ai pas fait mes ombres. Donc, allons-y, carte ombre. Eh ben, ça commence bien. Les machinations de Saruman. Choisissez ensemble un effet appliquez-le. Briser les alliances, retirer du plateau 2 armées alliées. Ok. Ou alors, semer le doute. Un seul joueur. Vous voyez ou pas? Oui. Un seul joueur doit défausser au total 2 cartes joueurs et ou pions symboles. Ou alors,
instiller le désespoir, perdez un espoir. Et ben là, c'est vraiment naze. Je vais retirer du plateau 2 armées alliées, je pense. Je vais retirer une armée alliée ici et en Lorient, je pense, plus au Havre Gris, je pense. Voilà, c'est fait. Génial, c'était que la première carte. La deuxième, non mais c'est une blague. On a toutes les sales cartes, donc tambour de guerre avec Sauron, ajouter une armée de l'ombre sur chaque forteresse de l'ombre en Mordor. Alors, en Mordor, on a dit qu'on allait en avoir une de plus là. Bon, il y en avait déjà pas assez à Nurne. Une de plus ici. Et une de plus ici. Et ici. Alors, que je me trompe pas, sur chaque forteresse. Ah oui, non. Ici, il n'y en a pas. C'est pas une forteresse. Les forteresses, elles ont des tours rouges. Donc, vous voyez, j'ai ajouté ici, ici et ici. Ok, bon. Bah, Sauron grossit ses armées, c'est pas terrible. Donc voilà, on a résolu nos 2 cartes menaces, les cartes ombres. Donc on va continuer avec Legolas. Hop, alors Legolas, il a une capacité qui dit marcher sans bruit. Elle compte contre une action et on peut la faire une fois par tour. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un misplay, je l'ai fait 2 fois, alors que celle-ci, on pouvait la faire qu'une seule fois avec Merry et Pipien, amitié sans faille. Je vous ai dit, je ferai forcément des petites erreurs, c'est sûr. Alors, donc, marcher sans bruit, action, une fois par tour, gagner un pion cap de la réserve. Je vais le faire tout de suite, ce sera ma première action. Voilà. Ensuite, il a tir parfait à tout moment autour de n'importe quel joueur. C'est pas une action. Dépenser une cape, soit pour retirer une armée du Mordor du lieu de Legolas ou d'un lieu adjacent, soit pour déplacer un Nazgûl de la région de Legolas en Mordor. Ça, c'est bien. Et il a une dernière capa qui dit vue perçante. Une fois par tour, quand Legolas effectue des préparatifs, consultez la carte du dessus de la pioche ombre. Donc Legolas, il est au royaume sylvestre. Je n'ai pas de carte du royaume sylvestre, je peux donc pas faire de préparatifs. Donc il me reste 3 actions pour lui. Est-ce que je me déplace? Je pense que c'est peut-être pas si mal. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'aller tuer ici. Bon, première action. Non, pardon, deuxième action. Je me déplace. J'emmène mon armée, ma seule petite armée avec moi. Donc c'est ma deuxième action. Troisième action, je me redéplace. Et quatrième action, je vais dépenser une cape, celle que je viens de gagner en fait, pour tuer une armée du Mordor, l'armée rouge ici, à Dol Guldur, vu que c'est un lieu adjacent. Voilà, c'était mes 4 actions. Alors, ce que je vais faire ensuite, est-ce que je bouge Sam et Frodon et Sam et Merry et Pipin? Je pense que oui. Donc pour ce faire, je vais dépenser une cape parce que Frodon se déplace et je vais, ouais, là je suis trop courte. Je vais passer par là. Je vais les emmener à Foncombe. C'est plutôt cool. Donc ils sont à Foncombe, les oiseaux là. Donc notre objectif, c'était en tant qu'action, un personnage souffrant en compagnie d'au moins un personnage, un autre dépense 3 cœurs. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'un, pour le coup. Va falloir que je récolte des cœurs. Je peux le faire avec eux, et ils seront bien sur le lieu. Par contre, on peut le faire une fois par tour, donc peut-être que j'aurai l'objectif dans 2 tours. On verra bien. Ok, donc j'ai fait toutes mes actions. Je vais piocher 2 cartes. J'aurai un anneau dans la même région qu'ici. Et j'aurai un événement. Alors on va le lire ensemble. Événement. Peut-être jouer à tout moment et c'est pas une action. Le joueur actif peut faire 2 actions supplémentaires avec un de ses personnages lors de la phase, effectuer des actions de ce tour. Donc ça c'est pas mal.
On va la mettre là. Ok. Ok, ok. Donc on a fini, on a refait notre main. Donc maintenant, les deux cartes ombre. Allons-y. Donc là, c'est l'effet noir. Déployer 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Donc ils vont aller là-bas. Alors, un petit. C'est 2 ou 3? 3. Ici. Et on va mettre le grand au-dessus là-bas. Ouais, donc ils sont beaucoup avec l'œil est attiré là-bas, hein, du côté de la comté. Et du coup, ces Nazgûl vont justement essayer de traquer Frodon là-bas. Donc c'est vraiment bien fait, hein, au niveau thématique. Donc ça, c'était la première. Ensuite, la seconde, toujours l'effet noir, c'est pas cool. Rapprochez 2 Nazgûl de Frodon. Choisissez parmi ceux les plus proches de lui hors de sa région. En cas d'égalité, le joueur actif choisi. Et bah écoutez, on vient d'en mettre 2, donc on va en mettre 2 avec lui. Donc ils vont ici. Donc il y en a 3 qui le suivent, hein, qui lui collent au cul, clairement. Donc voilà, on a fait nos 2 cartes ombres. On va passer tout de suite à Gandalf. Alors Gandalf, qu'est-ce qu'il fait Gandalf? Alors il a trois capacités, hein. Mithrandir, quand Gandalf effectue un ralliement, ajoutez jusqu'à 2 armées au lieu de 1 sur le lieu où il est. Ok, c'est pas mal. Il a Gripoil, quand Gandalf voyage seul, il peut se déplacer de 2 lieux. Il ne peut pas emprunter de route spéciale lorsqu'il utilise cette capacité. Les routes spéciales, c'est les routes ici où vous voyez où vous devez dépenser, par exemple, ici 2 caps pour aller de Minas Morgul à cet endroit, ou alors ici à Minas Morgul, vous voyez. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Faudrait qu'il essaye d'aller direct. Est-ce qu'il faudrait qu'il remonte? Faudrait qu'il se fasse des armées, lui. Faudrait qu'il aille vite en plus. Là, je pourrais dépenser ça pour aller là. Là, il n'y a plus d'armée. Moi, après, je peux aller là et faire de Dol Guldur une forteresse avec ça. On a cette capacité-là. Il faut que je vous la trouve. Tcha. Elle est où? Je sais plus. Je sais plus où c'est, mais je sais qu'on peut faire des forteresses. Comment on fait des forteresses? Vous voyez, on rapprend, hein, en même temps le jeu. Ok, alors les forteresses. Attaque, ça c'est bon. Capture. Je ne sais plus. Les cartons. Eh ben écoutez, je sais plus. Ouais, je sais plus. Par contre, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Si des armées sont déplacées sur une forteresse alliée, du coup, comme ici à Minas Tirith, et qu'il n'y a plus d'armées alliées, ils font directement une forteresse du Mordor. Avec on remplace, on met ça à la place. Et on perd de l'espoir, donc ça c'est pas cool. Faut pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive, faut juste que je trouve où c'est par contre. Les refuseurs, mais 101 sont capturés. On perd 3 d'espoir, donc on pourrait perdre direct là, parce que nous on est à 3. Ce serait pas cool. Bon, alors notre Gandalf. Qu'est-ce qu'il fait notre Gandalf? Euh... Ouais, bah je crois que Gandalf il va bouger vite, hein. Ouais. Il va, première action, voyager de 2 vu qu'il est tout seul, donc ici. Et il va dépenser un anneau pour aller là. Ça fait 1, 2, parce que c'est une route spéciale. En première action,
Deuxième action, il est obligé d'aller là et là. Et après là et là. Ouais, deuxième action, il fait la même. Il n'y a pas besoin de dépenser d'icône, il n'y a pas de roue spéciale. Troisième action, il fait pareil. Il arrive à Erebor, où il a déjà une armée naine. Et par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en quatrième action, faire un ralliement. Et donc, il fait un ralliement en dépensant un cœur, lui, hein, il est obligé. Et il va créer une armée naine avec lui. Ok, il essaye de regrouper les armées nains. C'est le but de Gandalf, comme dans les films, après tout. Ok, donc il nous reste 3 cartes. Est-ce qu'on fait une action avec Frodon et Sam? Je crois pas. Donc non. Par contre, on remet notre main à 2 cartes. On va avoir un cœur, bon, que je viens de dépenser, c'est plutôt pas mal. Un cœur de forêt noire, en forêt noire, pardon, et d'elle, à nouveau une épée. Ok. Donc, fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc, nous allons faire les résolutions du niveau de menace, toujours de cartes. Pour les cartons, c'est parti. Alors, rouge, les armées vont aller de Nurn au gouffre de Helm. Ah, ça c'est chiant. Donc, de Nurn, c'est le violet. Donc, d'ici à ici, zut, je casse tout. Ici, ici. Donc là, ça va à Edoras. Ici, ça va ici. Et là, ça va au plateau de Gorgoroth. Gorgoroth, pardon. Et là, c'est une armée énorme. Qui part de Nurn à ici. Ok, ça se rapproche, c'est pas cool. Donc voilà, c'était la première carte d'ombre. La deuxième, eh ben c'est encore, ils s'en vont tous vers le gouffre de Helm. Donc 10 hangars au gouffre de Helm avec les flèches marron. Donc il n'y a que cette armée-là. Et elle va ici. Ok, bon, ils veulent tous aller défier l'armée de Éowyn. Donc ok, on va essayer de remédier à ça. Donc c'est la fin du tour. On passe à nouveau à Éowyn pour ces 4 actions. Est-ce que je veux faire une action pour Frodon et Sam? Toujours pas. Donc Éowyn. Quand Éowyn effectue un ralliement sur un lieu allié, on n'a pas besoin de dépenser de cœur, et bien ce sera sa première action. On va essayer de se grossir l'armée. Deuxième action, on va toujours faire ça, on peut le faire plusieurs fois. Donc elle va avoir une sacrée armée, oui, mais elle est un petit peu encerclée. Deuxième action, troisième action, pareil. Ok, et donc la quatrième, elle va aller se déplacer avec son armée au gué de Lycène et elle va faire une bataille avec les armées du Mordor. Donc on a, c'est pas celui-là, une petite aide de jeu pour les batailles que voici, le test de bataille. Donc on lance jusqu'à 1 dé par armée, max 3. Donc voilà, max 3. Je prends les 3 dés d'armée. Action de l'ombre, 1 dé par armée. Ok, bah l'ombre, ouais. Max 3 aussi. Donc elle lancera après nous. Et on va voir ce qui se passe. Je vous mets ça là. Allons-y. Alors c'est parti, Ewin. Alors, je détruis ici une armée du Mordor et une des miennes. Bon, on va faire ça. Une armée du Mordor et une des miennes. Ça me va. Celui-là, ok. Alors, faut pas oublier, si Éowyn est présente lors d'un test de bataille, détruisez un Nazgûl. Il n'y a pas de Nazgûl dans la région où elle est. Ça, c'est chiant. C'est dommage. Parce qu'on a eu ce résultat-là. Donc ce dé nous donne rien du tout. C'est chiant. Parce que s'il y avait eu un Nazgûl, on l'aurait détruit.
on l'aurait définitivement enlevé du jeu. Et malheureusement, il n'y a rien, donc ça va rien faire. Par contre, on a malheureusement cette face-là qui nous dit « Je suis pas dans un refuge en plus, sinon on l'aurait ignoré. » Mais il nous dit qu'on détruit une de nos armées. Pas de bol, Ewin. Bon, heureusement qu'on avait fait du ralliement. Ok, ce qu'on peut faire également, c'est dépenser, je crois, hein. Non, non, c'est avec Gandalf, je me trompe. Je vais aller quand même dans la règle, qui est très bien faite d'ailleurs, la règle. Très très bien. Voilà, attaque. Alors, tatatin. Ok. Décide d'intervenir, dépense 1 pour retirer une armée de l'ombre. Ah, c'est Legolas qui permet de dépenser... Ah non, logiquement on peut le faire, hein. Test de bataille, voilà. Faire preuve de vaillance. Une fois les dés lancés, tout personnage présent peut retirer une armée de l'ombre par épée qu'il dépense. Ben, je vais faire ça. Je savais bien que je l'avais vu quelque part. Donc je vais enlever une épée et une épée. Donc 2 épées. Hop. Pour virer les 2 dernières armées du Mordor ici. Et on est bon. Impeccable. J'ai vaincu le Mordor ici. C'est plutôt cool. Donc le test de bataille, c'est nickel. Tout va bien. Donc, Éowyn remporté cette bataille. Il lui reste en plus 4, 5, 6 armées au guet de Lycène. Donc c'est cool. Par contre, j'ai plus que 4 cartes en main. Je repioche 2 cartes. Est-ce que je fais une action avec Frodon? J'ai dit non. Et ben je repioche une épée au Mont Brumeux, ça me va. Et également au Mont Brumeux, un anneau. Ok. Ok, ok. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que je peux aussi, mais je crois que je le ferai après. Je le ferai après, ou alors je le fais maintenant avec Frodon. Non, 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 on le fera plus tard. Ok, avec Merry et Pipin, peut-être. Ouais, peut-être avec Merry et Pipin. On verra plus tard. Donc, j'ai pas de carte Foncombe. Et Montbrumeux, c'est là, c'est pas la bonne région. Là, c'est le Rudel. J'ai pas ça, je peux pas faire de préparatifs. C'est chiant. Bon, qu'importe. Fin du tour. Donc maintenant, on pioche le niveau de menace. Enfin, on pioche. Les cartes tombent par rapport au niveau de menace, pardon. Donc là, ça va être la partie noire. Rapprocher 2 Nazgûl de Frodon. Encore. Donc les Nazgûl de Frodon. Par contre, j'ai plus de place pour les mettre. Il y en a un derrière eux. Ils sont carrément autour. Et lui, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 à côté de lui qui l'encerclent. C'est pas sympa. C'était la première carte. Deuxième carte, toujours le noir. Rapprocher 2 Nazgûl de Frodon. Mais j'ai plus de place. Comment je vais les rapprocher, mes Nazgûl? Ils sont tous là-bas. Là, malheureusement, il n'y a plus de place. Je vais le mettre là. Et il n'y a plus de place. Lui, il est au Mont Brumeux. Ah, il se casse la goule. Eh ben, on va le mettre là, lui. Lui, on va le laisser là. Voilà. Bon, bah, j'ai plus de place. Ils sont énormément là-bas. Ils encerclent notre ami Frodon. Pardon. Boire un petit coup. Donc là, il est mal. Hein. Frodon et Sam, ils sont dans une mauvaise posture.
Faut que Merry et Pipin fassent quelque chose, là. C'est à leur tour de jouer. Alors, première action, ils gagnent un cœur. On va faire ça, hein. Ok. Deuxième action, à tout moment. Ouais, mais non, il y en a moins. Ils peuvent pas faire ça au final. Je voulais virer des Nazgûl. Ouais, je pense que ils peuvent pas partir en plus et emmener Frodon. On n'a pas de cap. On n'a pas de cap. Bah, ils vont rester là et se terrer à Foncombe, hein. Donc ça, c'est la première action de Merry et Pipin et malheureusement, ils peuvent pas faire grand-chose d'autre. Alors attendez. On a le soutien d'Elrond. Avec eux, je peux rien faire. Donc, j'ai l'action bonus de Frodon et Sam. Une fois par tour, quand Frodon effectue des préparatifs, s'il est sur un refuge de la région de la carte des fossés, j'ai pas, le lieu de la région de. Oh non, je l'ai pas. Ah, je peux pas le faire non plus. Eh, je suis bloqué, les gars, hein. Mhm. Ouais, je suis bloquée. Bon, bah écoutez, on va rien faire, malheureusement. Je peux rien faire. Je suis pas dans les bonnes régions pour faire un préparatif. Je peux faire un ralliement. Ouais. Ça, je peux le faire, un ralliement avec Merry et Pipin. C'est vrai. Eh ben écoutez, on va faire ça. Je vais créer une armée elfe. Donc en deuxième action. Troisième action, je recrée une armée elfe. Ah mais non, faut que je dépense un cœur. Non, 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 je vais pas le faire. Faut que je dépense un cœur. Et ce que je veux, c'est surtout regagner de l'espoir. Donc non, je vais rien faire. Non, non, je vais rien faire. On va rester là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. J'en pioche donc une pour avoir un max de 7 cartes en main. Et j'ai une cape. Une carpe. Une cape, pardon. Dans la même région. Ici. Voilà. On est à 7 cartes en main. 7, 6, non, 7 cartes en main. Donc ça ne nous aide pas. C'est parti, carte ombre. Alors, oh, mais en plus, on pioche que là, le truc du bas, là. On rapproche deux Nazgûl. Bah, je veux bien, mais il n'y a plus de place. Ils sont tous du côté de Foncombe, les Nazgûl, là. On se fait arracher la goule. Bah, je les mets à côté, mais il n'y a plus de place. Ah, ils vont tous tomber. Voilà, ils sont tous autour de Frodon, là. Ils sont du côté de Foncombe, là, ça craint. Et la deuxième, ah, drapeau rouge, Isengard, Havre Gris. Très bien, on rapproche les armées, donc il n'y a que celle-ci. Isengard, c'est là. Truc rose. Ah non, d'accord, Havre Gris, là. D'accord, alors il y en a plusieurs. Rose. Donc Isengard ici. Tac, ça va là. Ensuite, par là, ça va là. Ouh, c'est chaud, parce que si ça arrive là, bah non, il y a des armées, ça va enclencher des batailles. Là, c'est bon. Et il n'y a pas d'autres armées du Mordor, donc on est ok. On est ok. Tout va bien. Bon, allez, à nous. On va jouer avec Legolas. Action une fois par tour, gagner une cape. Oui. Ce sera sa première action à notre ami Legolas. Ok. Ensuite. Ensuite. Je pense que Legolas va se déplacer à Dol Guldur pour deuxième action. Troisième action.
Ouais, il va se déplacer à nouveau ici, en Lorient. Il récupère une armée elfique, hein. C'était sa 3e action. Et 4e action, il va dépenser un cœur avec une carte pour faire un ralliement et créer une nouvelle armée d'elfes. Ok. Et ben, je crois qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, il nous manque des cœurs. Faut qu'on ait des cœurs. J'en ai dépensé un, mais il fallait aussi grossir les armées. Frodon et Sam, ils font rien, comme d'hab. Ils servent pas grand-chose pour le moment. Ils se planquent, hein, à fond comble. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je remets ma main. C'est une épée dans un lieu qu'on n'a pas. Ok, bon, c'est plus des cœurs, tant pis. J'aurais dû le garder, le cœur, je suis con. Parce qu'au tour d'après, avec Merry et Pipin, je gagne. Le premier objectif. Je pense qu'on va roll back, hein, je suis en solo, j'ai le droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. On va reprendre la forêt noire. Tac. Ça, on le remet là. J'enlève l'armée et je pense que c'est fin de tour. On garde la forêt noire parce que j'en aurai besoin. Je vais la mettre de côté ici avec ça. Parce que tour d'après, je vais faire l'objectif obtenir la bénédiction des elfes. Faut que je le garde. Ok, donc j'ai assez de cartes en main. On va faire les cartes ombres. Rouge, Nurne au gouffre de Helm. Ici. Ici. Et c'est tout. Deuxième carte. Ah, noir. Dans l'œil. Déplacer l'œil dans la région de Frodon. D'accord. Bah là, bah tu m'étonnes, avec tous les Nazgûl qu'il y a, ça a attiré l'attention de Sauron et de son œil, hein. Donc par contre, j'ai plus de place, donc on va le mettre. On va essayer de l'incruster. Voilà. Ils sont tous là-bas du côté de Foncombe, ça craint un max là. Ok. Bon. Eh ben, c'est à Gandalf. Allons-y. Il va, première action, faire un voyage. Deuxième action, faire... non, j'ai besoin de cœurs. Je peux pas lui donner mes cœurs pour qu'il fasse un ralliement, donc c'est chiant. C'est chiant. Par contre, est-ce que j'ai une carte d'aile? Oui. Je peux avoir un jeton. Je vais faire, bah justement, je vais faire un préparatif. Ah non, je suis pas sur ça. Un refuge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Donc, c'était première action. Donc, deuxième action, je retourne à Erebor. Troisième action, je fais un ralliement. Donc, on est dans la région de Dell. Je vais me défausser de cette épée dans la région de Dell pour prendre à la place un jeton épée, comme ça. Comme ça va me permettre de piocher les cartes. Donc c'était, j'ai fait une action, 2 actions, 3 actions. Je peux en refaire une. 3 actions. Est-ce que je me déplace à nouveau? Peut-être. Et comme il se déplace pas seul, il va juste aller au royaume sylvestre. Ok, il va au royaume sylvestre, il est chez les elfes, notre ami Gandalf, et passer chez les nains, prendre des guerriers, et là, le voilà arrivé au royaume sylvestre chez les elfes. Peut-être va-t-il faire pareil. On verra. Ok, donc fin de tour de lui, on fait toujours rien avec Frodon et Sam en bonne action bonus, on veut pas se faire remarquer parce que ça craint.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à une carte. Et on a bien fait parce qu'on a à nouveau un symbole épée qu'on va mettre là. Ok. Donc ce sera dans ces zones-là. Hein. C'est la région ici. Ok, ça marche. Donc, hop, fin de tour. Toujours pas d'action bonus. On va piocher 2 cartes ombre. Rouge, donc de Procharat jusqu'au gouffre. Non, c'est une blague. Ils vont. Ok. Bon. Donc, déjà. Lui, voilà. Il n'y a personne. Donc, on va perdre 3 d'espoir. Bon, on a perdu, en fait. Je vous montre pourquoi. Hop. Ils ont fait une forteresse. On perd 3 d'espoir et on a perdu. Bon, je vais quand même faire ça pour vous montrer une bataille et faire ça. Là, va y avoir une bataille. Déjà, on va le faire. Donc, on va lancer 2 dés pour notre armée à nous et eux vont lancer 3 dés. Alors, on vainc une de leurs armées. Et on perd une des nôtres. Wow, c'était épique, mais on a tout foiré. Donc ça, c'était notre combat à nous. Eux vont lancer 2 dés maintenant, vu qu'on a barré la route à une de leurs armées. Allons-y. Alors, ils perdent une de leurs armées avec ce petit symbole. Et s'il y a un Nazgûl, on perd 2 des nôtres, mais il n'y a pas de Nazgûl ici. Il n'y a pas de Nazgûl, donc voilà. Par contre, je suis sur le tour de Gandalf. Je peux peut-être dépenser une épée pour tuer l'autre armée, mais ça sert à rien. De toute façon, on a perdu. On a perdu parce qu'on est à 0 ici d'espoir. Donc malheureusement, Sauron nous voit, Sauron nous kidnappe et nous tue. Voilà. Enfin bon, c'est comme ça. Je vous dis, ce jeu est pas facile du tout, mais il est vraiment très très bon. J'espère ne pas avoir fait trop de misplay, trop d'erreurs de règles. J'ai essayé d'être la plus précise possible, mais des fois c'est un peu compliqué en filmant. Donc on n'aura même pas fait le premier objectif, obtenir la bénédiction des elfes. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On va pouvoir remettre les petits elfes ici. Donc vous voyez, on y était presque. Au tour suivant, je refaisais ici avec Merry et Pipin un cœur. Et donc je faisais l'action et on avait notre objectif. Après, il fallait qu'on aille ici, à Isengard. En plus, on a viré toutes les armées, qu'on se positionne dessus, qu'on n'ait plus d'armées ici. Il y en avait plus avant qu'ils reviennent. Enfin, si, il y en avait une. Donc, il fallait que ce soit un refuge. Et on aurait gagné un pion anneau. Après, on aurait défié Sauron ici. Ici, fallait qu'on amène 2 armées du Rohan, 2 armées elfes et 3 armées du Gondor, et qu'on ait un personnage avec toutes ces armées ici. Malheureusement, on n'a pas pu la faire. Et après, il fallait détruire l'anneau, fallait qu'on ait 5 petits icônes comme ça, anneaux, qu'on soit à la montagne du destin, qu'on fasse un dernier test de track, et on aurait pu remporter la partie. Mais malheureusement, c'est un échec, c'est comme ça. Dans tous les cas, moi j'espère que ma partie vous a plu. Elle a duré 1 heure, c'est plutôt sympa. Ça vous a montré un petit peu comment ça se passait, avec le super matos, la tour AD magnifique, les figurines des Nazgûl, les petits personnages. Regardez ici, Legolas en bois, hein, vraiment très sympa, recto verso. Vous en avez plusieurs, hein. Là, je vous ai mis les persos de base, mais vous avez également, comment il s'appelle, notre ami Aragorn, etc. Tous les nains aussi. Vous avez Gimli. Vous avez pas mal de personnages très cool qu'on a dans le film.
Donc moi j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer et bien entendu de vous procurer le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller à la boutique Le Jeu Facétieux à Cherbourg. Hein. C'est d'ailleurs Johan, le proprio de la boutique, qui m'a prêté ce jeu pour que je puisse vous le présenter. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, à aller vous le procurer. Ça coûte environ une 60aine d'euros, je dirais. Et il y a du matos, la qualité de jeu, un jeu qui fait bien réfléchir, qui est très thématique, on se sent vraiment en terre du milieu. Donc c'est vraiment très sympa et le matos est quali. Donc n'hésitez pas. Eh ben écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt les gars. Salut! Alors voilà, c'était ma partie solo de ce jeu, Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Moi j'espère que ma vidéo vous a plu, que j'ai pas fait trop de misplay, des erreurs de règles. Ça peut arriver. C'était ma deuxième partie de ce jeu, mais je suis tellement enjouée à l'idée de vous le présenter que j'ai pas pu résister et je vous ai fait la petite vidéo rapidement. Donc voilà, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à aller vous le procurer si vous habitez Cherbourg à la boutique Le Jeu Facétieux. Hein, Johan va vous accueillir comme d'habitude super bien et vous conseillera comme d'habitude très très bien. Donc n'hésitez pas à aller là-bas, ils sont super sympas. Vous voyez, ils nous prêtent, moi il me prête les boîtes de jeux pour que je vous les présente, donc c'est vraiment très cool à lui. Encore un grand merci à Johan. Et bah écoutez, alors comme d'hab, le petit speech habituel, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, partager et liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et ça fait évoluer la chaîne et ça c'est super cool. Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on a fait le tour. Bon, c'était une défaite, mais au moins vous avez vu à quoi ressemblait ce jeu et c'est le principal. Et bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, à bientôt!